Et oui, tous les chemins mènent à Valence. Qu'importe la monture. Laissez-moi vous raconter la belle histoire de la capitale de la Drôme, en toute simplicité bien sûr. Impossible de ne pas mentionner Napoléon Bonaparte quand on évoque le passé de cette ville. Il rejoindra le régiment d'artillerie et reviendra 18 fois entre 1778 et 1814 à Valence, qui à l'époque s'appelle encore Valencia, fondée par les Romains bien avant. Ah non mais ça veut dire qu'il faut que je remonte plus loin en fait. Bon. Le plus simple pour découvrir cette histoire est d'aller voir un vrai historien. Allez, venez. Valence à l'époque romaine, c'est 1er, 3e siècle après Jésus-Christ. C'est une ville de taille moyenne qui a toutes les caractéristiques des villes gallo-romaines. Alors c'est très intéressant tout ce que vous dites, mais vu qu'on n'a que 4 minutes, j'ai peur qu'on dépasse d'environ 112 heures. Oui, mais moi je voudrais vous parler des Ségovélones. Alors si je résume l'irrésumable, il y a environ 2141 ans, Valencia est entrée dans l'histoire grâce à la conquête romaine et a su s'imposer comme lieu stratégique grâce au Rhône qui la longe et à sa présence géographique sur l'axe principal nord-sud de la France. RS, je répète, RS, Rodéo Alpha Sierra. Et nous avons encore la chance d'être témoins de ce passé chaque jour, comme ici, devant la cathédrale Saint-Apollinaire qui date du XIe siècle, ou là, avec la célèbre maison des têtes. Appelée ainsi à cause de ses nombreuses têtes sculptées en 1530. Voilà, on est tous d'accord que le patrimoine est omniprésent dans nos vies de Valentinois. Mais il y a autre chose qui nous unit. Le général Championnet? Non, l'amour. L'amour! Ah, non, mais en fait, moi, j'étais juste venu pour le violon. Oh, flûte! J'ai pas de bouquet. Heureusement, Valence est classée ville 4 fleurs. Si ça, c'est pas de la transition. Parce que oui, en plus d'être fleurie, Valence compte beaucoup d'espaces verts pour une ville. Soit 50 mètres carrés de verdure par habitant. Un autre domaine incontournable de Valence, c'est la gastronomie. Alors ? C'est marrant parce que c'est comme si je venais de me rendre compte que tout ce que j'avais mangé dans ma vie jusqu'à maintenant n'avait aucun intérêt. Moi je trouve que ça manque de truffes. Oui, aussi. Quand elle est dans l'assiette, elle embaume. C'est quelque chose qui vous reste en bouche, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. Et on a tellement de producteurs locaux à découvrir qu'on a décidé de dévier la Via Rona pour passer par la Basse-Ville, quartier qui accueillera les futures halles gastronomiques. Et une fois que vous aurez bien mangé, vous pourrez aller vous dépenser ici, dans le gymnase Denis Morin. Ou bien là, dans la future et merveilleuse Cité de l'Escalade. Parce que oui, des projets en construction, c'est pas ce qui manque à Valence. 117,7. C'est exactement ce que j'avais demandé. Et sinon, tu brûles souvent comme ça? Ah ouais, tous les jours. D'accord. Bon, mais moi, je vais redescendre parce que je suis attendue. Puis j'ai un peu mal au cœur aussi. Je voudrais porter un toast depuis le nouveau Palais des Congrès et des Expositions, lui-même rénové depuis peu. S'il vous plaît. C'est très compliqué de travailler dans ces conditions. J'ai besoin de me recentrer. Je vais aller dans ma loge. Ouais, mais on n'a pas de loge, Camille. Bon. Eh ben, je vais aller à la médiathèque. Voilà, je vous ai raconté une toute petite partie de l'histoire de Valence. Maintenant, il y a la suite à écrire.